Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, love coach pour les femmes qui veulent arrêter d'enchaîner les relations foireuses et se créer la vie amoureuse de leurs rêves. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborde avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui je voudrais te parler du couple, de la relation amoureuse et surtout du fait de pouvoir allier la vie professionnelle, une carrière peut-être très engageante, très prenante, trépidante, passionnante à une vie amoureuse épanouissante, voire à une vie familiale. Pourquoi j'ai voulu aborder le sujet aujourd'hui ? Parce qu'en fait, j'ai régulièrement dans mes coachings individuels, dans mes coachings en one-to-one, dans mon coaching, dans mon accompagnement Tu mérites un amour, hein, il porte le même nom que le podcast. Donc j'ai souvent des clientes qui arrivent en me disant voilà, moi je suis peut-être... je donne des exemples comme ça qui me viennent en tête. Je suis cadre dans une grande société ou dans une grande multinationale à l'étranger. Je suis expatriée à l'autre bout de la France, ou à l'autre bout du monde. J'ai des ambitions professionnelles qui sont importantes pour moi. J'ai des responsabilités. J'ai un poste qui m'engage à avoir de très grandes responsabilités. Je réussis très bien dans ma vie professionnelle et ça me fait penser que peut-être ce n'est pas compatible avec une vie personnelle, que ce n'est pas compatible avec une vie familiale et du coup, je me laisse peut-être pas le droit d'avoir les deux parce que je crois que je ne peux pas avoir les deux. Et ça, c'est quelque chose que je vois assez régulièrement aussi de manière générale chez mes beautés de l'univers, hein, c'est comme ça que j'appelle ma communauté, ou chez mes clientes, quand elles me disent on peut pas tout avoir, c'est déjà bien, j'ai déjà un boulot sympa, j'ai déjà un boulot qui me plaît, je pense qu'on peut pas tout avoir. Et du coup, j'avais envie d'aborder ce sujet parce que je pense que pendant longtemps, j'ai été... aussi vachement tiraillée entre cette envie de réussite professionnelle, cette ambition pro, et aussi cette envie d'être en couple et d'avoir justement une vie privée, une vie personnelle épanouissante et équilibrée. Pendant longtemps, c'est vrai que j'ai cru que c'était pas possible d'allier les deux. Alors pourquoi je pense qu'on a ce genre de croyance en tout cas moi je sais que par expérience ce que mes clientes me disaient c'est que leur entourage leur disait systématiquement « Ah bah non, t'es directrice ou manager, tu bosses beaucoup, tu peux pas avoir les deux. Tu peux pas avoir et la vie professionnelle de tes rêves, et la carrière brillante qui cartonne, et un couple qui fonctionne bien, qui réussit, une relation qui est durable, etc., etc. » Donc c'est quelque chose qui est quand même qui est notable dans la société dans laquelle on vit, et surtout pour les femmes, cette croyance selon laquelle si tu as une carrière qui décolle et qui réussit, si tu as des postes à haute responsabilité, si tu es directrice, si tu es manager, si tu es en mode high level, tu peux pas avoir le high level dans ta vie amoureuse parce qu'on peut pas tout avoir pardi, c'est pas possible. Et du coup voilà, ça c'est quelque chose qui peut nourrir en fait ces croyances-là, qui peut nourrir petit à petit cette croyance selon laquelle c'est pas possible, on peut pas tout avoir, et donc on serait forcé d'une manière ou d'une autre à rogner soit sur sa vie pro, soit sur sa vie perso, parce que les deux n'étant pas compatibles. Moi, encore une fois, je l'ai beaucoup pensé, notamment quand j'étais consultante en conduite du changement dans un gros cabinet de consulting IT. Voilà, j'étais entourée de gens qui avaient envie de réussir, qui étaient très ambitieux. À un moment en plus, je suis arrivée à un poste de consultante senior. Donc voilà, j'étais entourée de managers, etc., etc. Et c'est vrai que je voyais quand même, alors pas chez tout le monde évidemment, mais chez certaines femmes,
cette espèce de frein qu'elles se mettaient inconsciemment à aller rencontrer quelqu'un qui puisse leur correspondre. Et je les entendais régulièrement me dire « Ah non, mais en ce moment, je travaille trop, j'ai pas le temps de rencontrer quelqu'un. En ce moment, j'ai trop de pression au boulot, j'ai pas le temps de rencontrer quelqu'un, etc. etc. » Et je trouvais tellement dommage, en fait, de se mettre soi-même ces barrières-là, qui nous empêche clairement, en fait, non seulement de rencontrer quelqu'un qui nous correspond, mais quelqu'un avec qui, justement, on peut construire quelque chose de durable, quelqu'un qui va pouvoir nous aider, qui va pouvoir nous soutenir dans nos ambitions pro, etc., etc. La deuxième chose que je voyais aussi, c'est que certaines femmes me disaient « Ah bah moi, je peux pas être avec quelqu'un qui ne me soutient pas ». Je crois que les hommes ont peur des femmes qui réussissent, donc je laisse tomber, je lâche l'affaire. Je pense que je rencontrerai personne qui va accepter une femme qui est ambitieuse, une femme qui a envie de réussir, une femme qui a envie de monter sa boîte, une femme qui gagne bien sa vie, une femme qui gagne de l'argent, une femme qui gagne peut-être plus que lui, etc., etc. Et là aussi, je trouvais dommage, en fait, de penser justement que tous les hommes avaient peur des femmes ambitieuses et qu'il y avait très peu d'hommes qui étaient OK pour soutenir et pour supporter justement leurs partenaires dans leur démarche professionnelle, dans leurs ambitions, etc., etc. Ça, c'est vraiment une croyance qui est hyper, enfin en tout cas qui peut parfois être assez toxique, parce qu'en fait elle te met un espèce de voile sur les yeux qui t'empêche vraiment de voir qu'autour de toi il y a vraiment des hommes qui sont OK pour que tu avances, qui sont OK pour que ta carrière soit importante pour toi, qui sont OK pour te soutenir, etc., etc. À partir du moment aussi où on se l'autorise. Et c'est là où je viens au troisième point, c'est qu'on va avoir aussi parfois des femmes qui vont penser qu'elles n'ont pas le droit de s'autoriser le fait de tout avoir. Je parlais tout à l'heure au début du fait qu'on puisse pas tout avoir, et là aussi je l'entends vraiment beaucoup de « Ah bah on peut pas tout avoir, ah bah oui forcément, j'ai une super carrière, j'ai un super job, là j'ai gravi les échelons aujourd'hui, j'ai une vie, un cadre de vie qui est super, qui est parfois exceptionnel, etc. Bah oui forcément tu comprends, je peux pas tout avoir. » Et là aussi, le fait de rester dans cette posture-là, le fait de se raconter cette histoire-là, c'est en fait une histoire qui ne va absolument pas servir ton objectif, qui est de rencontrer quelqu'un qui te correspond. Cette histoire-là, elle va te mettre elle va mettre des barreaux autour de toi qui vont t'empêcher de regarder ce qui se passe autour de toi, de sortir de ce cadre de « je peux pas tout avoir », parce que, encore une fois, tes pensées génèrent tes émotions génèrent tes actions. Et tu vas forcément chercher systématiquement à valider extérieurement ce que tu penses. Si tu penses qu'il n'y a pas d'homme disponible pour toi avec ton statut, justement, et ta carrière, en fait, tu vas, d'une manière ou d'une autre, valider extérieurement cette croyance-là et à chaque fois te dire « Tu vois, j'avais raison, il n'y a pas assez de mecs dispo pour me soutenir, il n'y a pas assez de mecs capables de me challenger sur le niveau pro. Il n'y a pas assez de mecs capables de me soutenir dans le fait de vouloir entreprendre et créer une entreprise, etc., etc. » Donc pour moi, c'est vraiment super important de regarder un peu les histoires que vous vous racontez, de les observer et de vous demander ce dont vous avez vraiment envie aujourd'hui dans la vie. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que la vie personnelle, la vie amoureuse, elle est aussi importante pour vous que la vie la vie pro? Et dans quelle mesure vous êtes aujourd'hui prête et capable de mettre du temps et de l'énergie là-dedans. Et c'est pour moi toute la nuance, en fait. Souvent, on va parler, il y a certaines femmes qui me disent « je sais pas comment faire ». Je pense qu'à un moment, c'est important de lâcher le comment. Le comment, c'est un truc qui est... Quand on bug sur le comment, c'est très difficile en fait d'en sortir. Et pour moi, c'est vraiment important de commencer à regarder qui est-ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Comment vous avez envie de vous sentir si demain vous rencontrez quelqu'un qui vous correspond. Comment vous avez envie d'allier vie privée et vie pro. Comment vous avez envie d'intégrer cet homme, ou en tout cas cette personne qui arrive dans votre vie, comment vous avez envie de l'intégrer dans votre vie, comment ça va s'intégrer avec votre vie professionnelle, comment ça va matcher, etc., etc. Comment vous avez envie de vous sentir. Et une fois que vous avez compris ça, et une fois que vous avez compris avec qui vous avez envie d'être, le comment je le trouve, finalement, il a plus trop de sens, parce que le comment, tu vas l'avoir, le comment, vous allez le trouver plus facilement que vous ne pensez. Donc pour moi, vraiment, ce sujet il était important parce que je vois beaucoup trop de femmes
malheureusement sacrifier leur vie amoureuse parce qu'elles croient que ce n'est pas possible de tout avoir, parce qu'elles croient qu'il n'y a pas assez d'hommes capables de soutenir des femmes qui réussissent, parce qu'elles croient qu'en fait elles ne sont pas légitimes à avoir les deux, elles n'ont pas le droit d'avoir les deux, etc., etc. Et pour moi c'est vraiment un truc qui est... C'est important de se poser, de se poser les bonnes questions et de regarder un petit peu ce qui est vraiment important pour nous et ce dont on veut, ce qu'on veut avoir aujourd'hui dans sa vie. Alors évidemment, si t'as pas envie d'avoir un compagnon dans ta vie, que tu es très bien comme ça, c'est pas le sujet, là on est d'accord là-dessus. Mais si tu sens que t'es frustré, si tu sens qu'il te manque quelque chose dans ta vie personnelle, et que tu as ces pensées-là qui te traversent, ces croyances-là, bah peut-être qu'il est temps justement de commencer à œuvrer dessus et de regarder dans quelle mesure tu peux changer les histoires que tu te racontes pour enfin rencontrer quelqu'un qui te correspond. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura aidé à cheminer un petit peu, à réfléchir à la manière dont tu veux... à la tournure que tu veux donner à ta vie et personnelle et professionnelle. En tout cas, n'hésite pas à partager ton commentaire ou ton partage d'expérience avec nous, soit sur Instagram, Sarah Benzian Coach, ou dans la description du podcast. Et si tu as toujours l'impression que tu n'arrives pas à trouver chaussures à ton pied, je t'invite à écouter le podcast privé qui est dans la description de ce podcast, qui s'appelle « Pourquoi tu ne trouves pas chaussures à ton pied ?» Je te donne dedans des éléments qui vont t'aider à comprendre pourquoi tu as l'impression que tu ne trouves pas chaussures à ton pied. Voilà, beauté de l'univers, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à très vite, à la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu ne prends pas. Ciao.